of Lortone. I come with great warnings. For decades, the shadows were gone. But just as darkness follows light, shadows have a way of returning. Many centuries ago, Zargon was my apprentice. He worked hard and learned quickly, but impatience devoured him. He desired to learn the ancient and dangerous secrets of dread magic. Once he learned these secrets, he fled. When I found him, he was greatly changed. He pledged his allegiance to the dread forces of evil, using magic as a shortcut to unlimited power. After a lengthy battle, he retreated to the northern Dread Wastes. There, he strengthened his forces, and once again prepares for war. Zargon has returned, but light always follows darkness, and the four of you hold the key to saving the realm. The barbarian, the mightiest of warriors. The wizard, the wielder of arcane power. The dwarf, resilient fighter and expert craftsman. The elf, master of both the sword and magic. Your quest is to put an end to Zargon's reign of evil once and for all. The quest is calling. Hero Quest. The quest is calling. Ose affronter ton destin. Déchaîne les forces du mal, venues du plus profond des entrailles de l'oubli. Utilise la magie contre tes pires ennemis. Trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, vous ne serez plus jamais le même. Quest, deep inside another dimension, face battling barbarians and evil magic on a quest for adventure in a maze of monsters. This is HeroQuest, the fantasy adventure game where winning means mastering the arts of combat. I'll use my broadsword And magic. fire breath. Discover traps and enemies, uncover secret doors. Once you get into it, you'll never be the same. HeroQuest. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur Fenris TV. Ce soir, pour ce vendredi soir, nous allons parler d'HeroQuest. Vous vous souvenez d'HeroQuest, c'était un jeu qui était sorti en 1999 à l'époque. Et ils l'ont ressorti ces derniers temps. Mais ce soir, je vais vous parler de la nouvelle extension qui est sortie, dont je me suis fait plaisir d'acheter, qui se fait appeler justement HeroQuest. C'est pas celui-là. Les jungles de Delcarak. Voilà, regardez-moi ça mes amis.
Et donc, pour la petite histoire, dans la jungle qui entoure les montagnes du bord du monde, une ancienne civilisation naine trouve de nouvelles racines, un artefact sacré pour les réfugiés nains de la forteresse de Kelaar. Moi je dis Kelaar parce que je trouve que ça va mieux. C'est pour ça que actuellement je fais une campagne sur le donjon de Kelaar. Mais le vrai nom c'est Kelaar et pas Kelaar, mais je préfère Kelaar parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, de Kelaar a été volé et une corruption de la terreur infecte le territoire des croissances. Hop là. Alors, où j'en étais. Des croissances cristallines se développent sur la fosse et la flore, et des créatures sont animées d'une rage meurtrière. Aventuriers, vous, dans la jungle dangereuse, pour détruire à la source la malédiction. Hop là, qui afflige la région, vaincre le mal fait des choix audacieux et suivez votre propre chemin pour aboutir à des fins différentes grâce à un tout nouveau système de choix, de quête. Découvrez les terribles secrets qui se cachent sous la canopée avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, nous allons un peu voir les contenus qu'il y a dedans, mes amis. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, ce soir, bien sûr, on ne parle pas de film. J'ai prévu de vous parler d'un film qui fait parler de lui en ce moment. Avez-vous entendu parler de Hérétique ? Hérétique, je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, nous avons le bouquin de quête, comme vous pouvez voir, avec plus ou moins les figurines qu'il y a dedans, avec les cartes et bien sûr les tuiles qui vont accompagner le jeu, avec diverses choses qui peuvent être gênantes. Notamment des monstres qui n'ont pas d'attaque, mais qui peuvent vous causer des problèmes pour avancer dans l'aventure et qui peuvent vous faire quand même perdre un point de vie si vous n'êtes pas vigilant. Et bien sûr, nous avons aussi plusieurs quêtes à accomplir. Voilà. Et nous avons, ça c'est surtout intéressant, nous avons 4 héros supplémentaires. Donc un berserker féminin, un berserker masculin. Voilà. Et nous avons aussi une naine aventurière, masculin et féminin aussi. Y compris, ce qui est bien dans cette extension, c'est que vous allez pouvoir voir des familiers qui vont vous accompagner, notamment des dinosaures ou diverses créatures que vous rencontrerez dans votre aventure. Alors, c'est un scénario que je ne ferai pas tout de suite, moi, parce que actuellement je fais la forteresse de Kelaar. Et la prochaine version se passera dans la grande porte. Donc je vous invite à voir ma vidéo si jamais vous n'avez pas vu. Donc qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire ? Bon, je vais quand même vous dire ce que le mentor raconte dans ce petit bouquin. Bonjour à vous, champions. J'espère que tout va bien depuis notre dernière rencontre. Vous avez beaucoup voyagé, traversé de riches royaumes et de périlleuses contrées. Rien qu'en vous regardant, il est évident que vos compétences se sont développées.
Malheureusement, je vous ai réunis ici parce que j'ai de mauvaises nouvelles. Le mal ancien de Zargon a refait surface. Et ses serviteurs ont été envoyés pour voler une relique naine ancienne. Au cœur de la jungle sauvage, le diadème de Forge-Braise, c'est une couronne au pouvoir légendaire, forgée par un illustre artisan nain, afin d'unir son peuple et de repousser le danger ennemi, les nains de la forteresse de Kelar, ou de Kellar, comme vous voulez mes amis, désormais se sont réfugiés dans leur forteresse ancestrale au cœur de la jungle, feront tout pour récupérer ce précieux artefact. Ensuite, depuis le vol, la jungle est victime d'une étrange corruption. Et une corruption biolumineuse. Elle infecte toutes les formes de vie et les infecte. Et infecte aussi d'escroissance cristalline et altérant leur nature. Le Lorectum m'a révélé que cette pestilence est liée au vol du diadème de la Forge-Braise. Mais il me faudra plus de temps pour en savoir plus. Et nous n'en avons malheureusement pas. Donc il n'y a malheureusement pas de temps, comme vous pouvez voir. En ce moment même, la corruption de la terreur se répand plus. Nous attendons, plus elle sera difficile à éradiquer. Vaillants héros, vous devez vous rendre dans les dangereuses jungles de Delcar et enquêter sur cette ignoble corruption. Votre chemin sera parsemé de dangers et de tensions. Aurez-vous le courage d'affronter des bohémotes rampants, ainsi que les horreurs corrompues qui se terrent sous la végétation dense? Observez-vous engouffré dans la gueule béante de la jungle hostile. En chemin, vous affronterez des bêtes affamées. Et oui, des périples mortels, des pièges sournois, mais vous pourrez également trouver des alliés fidèles à des trésors fantastiques et d'incontournables richesses. Bonne chance à vous, intrépides aventuriers. Alors ça c'est un scénario que vous pourrez faire plus tard quand vos héros seront plus élevés. Vous pouvez le faire en tant que niveau 1, mais après c'est totalement différent. Alors nous avons plusieurs quêtes dans ce bouquin. Donc la première quête se fait appeler Bienvenue dans la jungle. La deuxième quête se fait appeler Avant-poste de Durlan. La quête numéro 3, la descente. La quête 4, le tumulus corrompu. La quête 5, sauver Frestaricine. La quête 6, les caveaux de Caldon-Trash. La 7e quête, Péri en la demeure. Péri en demeure. La quête 8, le temps en ruine. Le temple en ruine, pardon. Hop là. La quête 9,
la nécropole. La quête 10, la sorcière du destin. La quête 11, chemin numéro A. La caverne des crânes scintillantes. La quête 12, chemine A. La fissure corrompue. Il y en a hein, des quêtes, mes amis. Hein. La quête 13, chemine B, le cimetière. Quête 14, chemine B, le sillon de la putréfaction. La quête numéro 15, chemine C, la traversée. La quête numéro 16, le couronnement. Après conclusion A, conclusion B. Mais ça, je ne vous les lirai pas, je vous les lirai plus tard. Alors, nous avons des monstres quand même assez puissants. Hein. Par exemple, l'araignée infectée, elle se déplace de 7 cases. Elle a des attaques de 4 et défense de 4. Elle a 3 points de vie et elle a 4 points d'esprit. Hein, donc c'est quand même un monstre. On a le tisseur des corruptions qui se déplace lui aussi de 16 cases. Par contre, il a seulement 2 dés d'attaque et 2 dés de défense et 1 point de vie. Et 2 points d'esprit. C'est aussi un lanceur de sorts et notamment celui qui peut lancer le sort de la terreur, le flux de la terreur, etc. Et ainsi que estreint végétal. C'est quand même un sorcier qui peut poser des problèmes. Nous avons aussi le singe géant. Et oui, il y a un singe géant dans cette histoire. Il se déplace de 8 cases, il a 4 en attaque, il a 3 en défense, il a 7 points de vie et il a 5 points d'esprit, ce qui est énorme pour un singe. Nous avons les archers gobelins qui se déplacent de 10 et qui ont un dé 1 supplémentaire. Hein. Ils ont seulement 1 dé en défense, 1 point de vie et 1 point d'esprit. Nous avons les Velociraptors. Alors les Velociraptors, ce sont des dinosaures que vous pouvez combattre et qui peuvent aussi être des familiers pour vos aventuriers. Hein. Il se déplace de 8, il a une attaque de 3, il a une défense de 2 hein, et il a 2 points de vie et d'esprit, il en a 3. Maintenant, nous avons le serpent géant. Hein. Donc le serpent géant, 8 en mouvement, 4 en attaque, 3 en défense, 6 en point de vie et 3 en point d'esprit. Et surtout, il est venimeux, hein, c'est-à-dire qu'il vous injecte des poisons qui peuvent être très violents. Nous avons les archers squelettes. Alors ça, il fallait s'en douter qu'on trouverait des archers squelettes. Déplacement de 6. 2 dés de 1, 2 dés de 1, voilà, donc ils ont 2 dés d'attaque, ils ont 2 dés de défense, ils ont seulement 1 point de vie, 0 en esprit. Alors nous avons maintenant Horreur corrompue, qui est une immense créature, hein, qui a un mouvement de 6, voilà, 3 dés d'attaque, 2 dés en défense, 2 points de vie et 0 en esprit. Voilà. Mais il peut être embêtant parce qu'il envoie des racines extravagantes hein, qui peut vous étouffer et vous enlever des points de vie selon le jet de dés que vous ferez. Et nous avons maintenant Engeance. Alors Engeance, ce sont en fait des petites créatures, comme des petites araignées, des petits serpents ou des petits mille-pattes cruels, hein, qui se déplacent de 3, hein, qui ont d'attaque seulement 0 et défense 0 et ils ont 1 point de vie. Mais en fait, c'est de la piétaille. Hein. Leur but, en fait, à eux, quand ils sont nombreux, hein, surtout quand ils sont nombreux, eh ben, ils vous empêchent d'avancer
et peuvent vous infliger des blessures hein, sur le dé de combat que vous lancez. Tout dépendra des têtes de mort. Ils sont très très chiants hein, dans le genre. Hein. Donc, ça a beau être de la petite taille, hein, ils ont rien en attaque, ils ont rien en défense, mais ils peuvent être très embêtants pour vous. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce scénario. Hein. Nous avons, vous voyez, plusieurs trucs qui sont représentés. Voilà. Ça, c'était pour le bouquin. Maintenant, je vais vous montrer hop là, les plaques. Alors, vous voyez, ils ont fait recto verso, comme vous pouvez voir. Alors, je ne les ai pas détachés, moi, encore, hein, mais je le ferai certainement plus tard. Voilà. Hop. Le deuxième qui se cache. Voilà, donc là, vous avez les grands, hein, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Recto, verso aussi. Hein, voilà. Nous avons donc les cartes. Donc, dans les héros, nous avons le Berserker qui a 3 dés d'attaque et 2 dés en défense, 7 points de vie et esprit de 2. Voilà. Alors, vous êtes le Berserker, un redoutable guerrier qui devient plus puissant à mesure que la situation empire. Vous savez canaliser vos douleurs et votre furie en puissance brute comme vous préférez. Le combat au corps à corps, vous n'utilisez pas d'armes de jet. Donc nous avons notre Berserker. Voilà. Et nous avons la Berserker féminin aussi. Donc ils ont les mêmes caractéristiques. Comme vous pouvez voir. Nous avons ensuite l'explorateur. Alors l'explorateur et l'exploratrice. Hein. L'explorateur, c'est un nain en fait qui explore avec une hache. Hein, normal, hein, il faut essayer de trouver le nécessaire. Hein. Donc l'explorateur nain. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie et 5 points d'esprit, ce qui est énorme. Alors, vous êtes l'explorateur, un aventurier tenace, avec un talent pour découvrir ce qui se cache. Vous ne portez pas d'armure en métal parce qu'elle vous gênerait pour éviter les pièges. Comme le nain, vous pouvez désormais désamorcer les pièges sans utiliser une trousse à outils. Quand vous le faites, lancez un dé de combat. Si vous obtenez le ou un bouclier noir, vous échouez. Tout autre résultat est un succès. Et oui, mes amis. Alors, je vous ai montré l'explorateur et maintenant je vais vous montrer les photos de l'exploratrice, hein, bien sûr, l'exploratrice qui est là. Voilà. Alors, pour la magie, pour les trucs, je vous montrerai ça un peu plus tard. Maintenant, je vais vous montrer les cartes des familles que vous pouvez avoir, mais que vous pouvez combattre aussi dans le jeu. Alors, le Velociraptor, hein, donc, il se déplace de 8 cases, il a 2 dés d'attaque, hein, et la capacité qu'il a, c'est qu'il peut même ouvrir les portes, hein, quand même, hein. C'est intelligent ces bêtes-là. Il a 2 dés en défense, il a 3 points de vie et il a 3 points d'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le
Velociraptor est un allié animal et fidèle. Il est lié à un seul héros. Il joue son tour immédiatement après celui-ci, celui du héros, qui le contrôle. Il peut se déplacer, attaquer et se défendre, mais il ne peut pas effectuer d'autres actions en utilisant des potions. Il a un talent particulier pour ouvrir les portes. Ça, c'est intéressant, hein, mes amis. Ensuite, nous avons les crocs de sabre. Alors, eux, par contre, ils se déplacent de 10. Ils ont 2 dés d'attaque et ils ont 3 dés de défense, 5 points de vie et 1 point d'esprit. Alors, le croc de sabre est un allié animal fidèle. Il est lié à un seul héros. Il joue son tour immédiatement après celui du héros qui le contrôle. Il peut se déplacer, attaquer et se défendre, mais il ne peut pas effectuer d'autres actions. Utiliser des potions ou ouvrir les portes. Voilà. Le croc de sabre se déplace librement sur les cases contenant un terrain difficile et des oubliettes révélées. Les oubliettes, ce sont les petites créatures qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors oui, donc vous pouvez les combattre comme vous pouvez avoir aussi un familier. Maintenant, nous allons passer à l'araignée infectée. L'araignée infectée qui a un déplacement de 7, qui a 4 dés en attaque, 4 dés en défense, 3 points de vie et 4 points en esprit. Voilà. Alors derrière il n'y a rien d'écrit, hein. Vous avez juste la tête de démon, hein. Donc ce n'est pas obligé de vous le raconter, cela. Hop, on va le foutre ici. Maintenant, tisseur de corruption. Le tisseur de corruption. Case 7 de mouvement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 1 point de vie et 2 points d'esprit. Et bien sûr, c'est un lanceur de sorts qui peut vous causer des problèmes. Et il peut y en avoir plusieurs, c'est ça le pire, mes amis. Nous allons parler maintenant du singe géant. Alors, quand on pense à singe géant, on pense à King Kong, bien sûr. Hein? Mais c'est vrai que notre singe, il est bien fait quand même. Par contre, il est moins puissant qu'on peut penser. Il a 8 en déplacement, il a 4 en attaque et il a 3 en défense. Et il a 7 points de vie par contre et il a 5 points d'esprit. Donc c'est un gros monstre que vous pouvez rencontrer dans le scénario. Voilà. Ensuite, archers gobelins. Alors, je trouve que pour des archers gobelins, ils n'ont pas l'arc. Hein. Ils ont comme un boomerang, mais on les appelle les archers gobelins. Ils se déplacent de 10, ils ont 2 dés d'attaque, hein, ils ont 1 dé en défense, 1 point de vie et 1 point d'esprit. Alors, maintenant vous avez le Velociraptor, mais ennemi, pas gentil. Pas en tant que allié, mais en tant qu'ennemi, qui, comme par hasard, est un peu plus puissant que le familier. Il a donc, qu'est-ce qu'il a de plus, hein, notre Velociraptor? Il a 8 en mouvement, donc ça ne change pas, hein, avec le familier Velociraptor. Là où ça change, c'est que le Velociraptor, je vais y arriver, hein, familier, lui, contient 2 dés d'attaque, alors que lui en contient 3. 3 dés d'attaque, 2 dés de défense,
2 points de vie, pardon, et 3 points d'esprit. Alors, si vous faites la comparaison de cette carte-là, votre ennemi, et de celle-ci, vous allez remarquer qu'en point de vie, il a 3 et en déplacement, il a 3, votre familier, hein, si vous le prenez. Alors que celui-ci, même si la carte elle se ressemble, il a seulement 2 points de vie et points d'esprit. Tiens, je vais vous réunir les deux cartes pour que vous voyez bien. Donc voici la différence qu'il peut y avoir. Là. Ensuite, nous allons passer à... Je vais ranger un peu tout ça. Voilà. Au serpent géant. Alors le serpent géant, 8 en mouvement, 4 en attaque, 3 en défense, 6 en point de vie, hein, et 3 en point d'esprit. Et bien sûr, c'est un serpent qui est venimeux, hein, et qui peut vous causer des problèmes. Voilà, pour cette-ci de carte. Maintenant, l'archer squelette. L'archer squelette. 6 en mouvement, 2 en attaque, 2 en défense et 1 point de vie et 0 en point d'esprit. Maintenant, horreur corrompue. 6 en attaque, 3 en... Alors non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. 6 en déplacement, 3 en attaque, 2 en défense, 2 en point de vie et 0 en point d'esprit. Je vérifie la bougie si elle est bien à côté. Voilà. Parce que je la vois bouger depuis tout à l'heure, mes amis. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ok. Maintenant, les rejetons. Alors, les rejetons, ce sont ces créatures qui peuvent vous poser des problèmes dans ce jeu. Hein. Ils ont 3 en déplacement, ils ont 0 d'attaque, 0 de défense, ils ont 1 point de vie. Par contre, ils peuvent vous encombrer et vous empêcher le passage. Et tellement qu'ils vous serrent les membres de votre corps, hein, leur but c'est de vous étouffer et il est probable que vous perdez des points de vie. Hein, et ça c'est à ne pas être négligé. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Si un héros, son tour avec une tuile, le rejeton sur sa carte, il subit 1 point de vie et 2 dégâts pour chaque rejeton qui lui est attaché. Il est impossible de se défendre contre ces là. Alors, ils sont chiants quand même, hein, et ils vous enlèvent quand même. Hein, donc voilà, s'ils viennent sur vous, qu'ils s'attachent à vous, vous êtes vraiment dans la mouise, comme on dit. En parlant à l'ancienne. Voilà, alors là, les autres cartes, c'est tout ce qui est potion, tout ce qui est autre chose, machin. Tout ce qui est outre. Ensuite, donc là, nous avons des compétences et des caractéristiques sympas. Donc vous avez le pouvoir de rage. Rage. En utilisant une action, vous pouvez perdre jusqu'à 2 points de vie, jusqu'à 2 points de vie, pour immédiatement effectuer une attaque ajoutée au nombre de dés d'attaque égal au nombre de points de vie perdus. Peut être seulement utilisé qu'une seule fois. Ensuite, coup pour coup. Ah, ça me rappelle le film avec Van Damme, coup pour coup.
coup pour coup. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 5 points de vie, au moins. Vous pouvez utiliser cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts. Effectuez immédiatement une attaque contre ce monstre. Voilà, ça c'est la compétence coup pour coup. Voilà. Donc il s'agit de compétences du berserker. Voilà les compétences du berserker. Maintenant, les compétences de l'explorer. Non, il y a encore un berserker, pardon. Berserker, frénésie pour le berserker. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 3 points de vie au moins. En utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents ou en diagonale et même en même temps. Ah, ça c'est intéressant hein, pour les berserkers. Ensuite, maintenant les compétences de l'explorer. Alors, l'explorer, expert en piège. Alors, une fois par tour, quand vous vous déplacez sur une case adjacente à au moins un piège, Zargon doit vous en avertir. Cependant, il ne place pas les tuiles de piège sur le plateau. Les pièges sont toujours considérés et cachés et non déclenchés. Voilà, ça c'est pour la première. La deuxième, 6e sens. Une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège dans le Derk Trésor, vous pouvez remettre cette carte au-dessous du Drek et piocher une nouvelle. Pourquoi pas, ça peut être utile. Ensuite, dernière chose, chasse de trésors. À chaque fois que vous piochez une carte dans le Drek Trésor qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouvez donc 25 pièces d'or supplémentaires. Donc ça veut dire que vous doublez la mise, hein, mes amis. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez trouver au moins 50 pièces d'or. C'est quand même intéressant, je trouve. Ensuite, nous avons quoi d'autre en carte? Hop là. Alors là, nous avons tout ce qui est artefact et tout ce qui est potion. Alors, potion de guérison. Un élixir brillant au goût réconfortant. Buvez cette potion pour lancer un dé rouge et récupérer le nombre correspondant de points de vie sans dépenser votre totalité. Et la potion coûte cher, hein, elle coûte quand même 500 pièces d'or, mes amis. Hein. Ensuite, nous avons potion de sagesse ancestrale. La potion de sagesse ancestrale. Vos nerfs se calment instantanément. Tout vous semble facile. Buvez cette potion pour récupérer une capacité ou un sort de héros que vous avez déjà utilisé. Un héros ne peut utiliser qu'une de ces potions par quête. Intéressant, je trouve. Élixir d'agilité acharné. Il y a quelque chose qui gigote dans la fiole. Mieux vaut ne pas y penser. Et pourtant, buvez cette potion pour pouvoir vous déplacer librement sur les cases, avec une oubliette révélée, un terrain difficile, un mobilier ou un monstre. Les effets de cette potion se dissipent si vous subissez des dégâts. C'est pas mal. Ensuite, potion de sang de serpent. Ouh. Sa texture vous lève le cœur, mais la potion
fonctionne à merveille. Buvez cette potion pour soigner la paralysie causée par les créatures venimeuses. Voilà. Ensuite, là maintenant nous arrivons aux artefacts. Artefacts. Alors, le fameux diadème de la forge braise. Alors là, voilà, on va voir un peu ce que fait un peu cette amulette, hein, enfin ce diadème plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une petite phrase qui est sympa. Il émane de cette relique une énergie à peine contenue. Ce diadème ancien est orné d'un joyau rouge vif. Il augmente de 1 votre maximum de points de vie et vous permet de lancer un dé de défense supplémentaire. C'est pas mal, c'est bien comme artefact quand même. J'aurais pensé peut-être un peu plus bourrin, mais déjà c'est sympa quand même, on va pas se plaindre. Alors, le crâne de saphir. Oh là là, le crâne de saphir. Tiens, je vais quand même vous montrer le diadème. Hein. Ouais, je ne vous ai pas montré les autres cartes, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le crâne de saphir. Donc voici le crâne de saphir. Le crâne de saphir. Quand il est dans l'obscurité, il lui faiblement. C'est ce qui est écrit. Cette relique légendaire a été taillée dans une pierre de cobalt précieuse. Elle vous donne de l'aplomb et de l'assurance. Avec cet artefact en main, vous pouvez lancer 2 dés d'attaque contre un monstre dans votre champ de vision. Ça, c'est bien. C'est intéressant. Ensuite, artefact, toujours, bracelet de la nature. Alors, le bracelet de la nature ressemble à ceci. Voilà. Alors, bracelet de la nature. Alors, quand vous les passez à vos poignets, vous êtes en phase de la nature. Alors, armure. Voilà. Ces bracelets en cuir magique vous permettent de lancer un dé de défense supplémentaire avec ces bracelets. Au poignet, vous pouvez vous déplacer librement sur les cases contenant un mobilier ou un terrain difficile. Vous pouvez également ajouter 2 cases à votre lancer de déplacement. Oh, ça c'est intéressant. Alors ensuite, la ceinture de force. La ceinture de force. Des joyaux ont été fixés sur son tissu brut. Tiens, en parlant de joyaux, hein, ça me fait penser à toi, Yvan. Hein, Yvan, c'est le looter dans l'équipe. Il aime bien fouiller les trésors. Alors, ce ceinturon enchanté vous permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Il ne s'applique pas aux attaques à distance, hein, par contre. Voilà, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Ensuite, nous avons encore un artefact. Alors, bracelet garde-roc. Alors déjà, voilà. Alors, votre ami... Ah, ça c'est intéressant. Votre ami Vélociraptor se frotte le museau contre la paume de votre main. Utilisez ce bracelet magique pour appeler un allié animal, genre Vélociraptor.
Hein. Si l'observateur est vaincu, le pouvoir du bracelet se met en sommeil. Son pouvoir restauré si le héros réussit 2 quêtes sans son aide. Attention, hein. Vous pouvez l'avoir, mais il vous faut faire 2 quêtes sans son aide. Donc nous avons fini avec les artefacts et nous allons maintenant passer aux trésors. Alors, quels sont les trésors que nous pouvons trouver dans ce temple, hein? Ah, piège, tiens, piège. Vous vous sentez attiré par une étrange présence. Vous trouvez une figurine avec de grands yeux brillants. Quand vous la fixez, quand vous fixez son regard, elle émet un cri strident. Lancez un dé rouge pour chacun de vos points d'esprit. Si vous obtenez un 6, vous résistez aux effets, sinon vous perdez 2 points de vie. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte au-dessous des drakes. Oh, ça peut être chiant, hein? Vous avez intérêt à faire des super jets, hein, si vous voulez résister à cette chose. Regardez à quoi il ressemble. Ensuite, relique naine ancienne. Malgré le passage du temps, elle est en parfait état. Vous découvrez un trésor oublié, le Drakkar. Cette élégante œuvre d'art naine vaut 50 pièces d'or. C'est pas mal. Ensuite, nous allons passer cœur d'émeraude d'Elkrak. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc encore? Alors, autrefois, avant la corruption, les jungles étant de cette chatoyante couleur verte. Cette rare pierre précieuse a beaucoup de valeur pour un habitant de Drekan. Elle peut être vendue pour la somme de 75 pièces d'or. Plus que 3 cartes, hein, mes amis. Et après, je vous montrerai donc les figurines. Et notre émission se terminera. J'espère que vous en aurez appris un petit peu. Hein, voilà. Et certainement que je ferai une campagne, mais pas tout de suite. Voilà. Piège. Tiens donc. Piège. Y a-t-il... Qu'y a-t-il à l'intérieur? Vous vous penchez pour examiner un petit panier en osier, rempli d'objets brillants. Soudain, un gros mille-pattes ronge jaillit du panier et saute sur votre main. Placez une tuile de rejeton de mille-pattes géant sur votre carte. Le personnage, voilà, sur votre carte de personnage. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte. Voilà. Donc, petite surprise. Plus que 2, les amis. Mais il s'agit de 2 sorts. Alors, ce sont des sorts. Étreinte végétale. Ce sort peut être lancé sur un héros pour l'immobiliser avec des lianes. Placez une tuile de lianes agrippant sous le héros ciblé. Il vous donne... Alors, non, excusez-moi.
ciblé, voilà. Il doit lancer un dé de combat. S'il obtient un crâne, il subit 1 point de vie et de dégâts. Et il est entravé par les lianes qui l'empêchent de quitter cette case. Le héros ciblé ou un autre héros adjacent, et oui, peut utiliser une action pour détruire les lianes et libérer son compagnon emprisonné. Donc ça peut être bien pour si vous avez un mage, si vous avez un mage, ça peut être bien, c'est des sorts que vous pouvez avoir, hein, comme peut avoir aussi, bien sûr, vos ennemis. Alors, flux de terreur. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancez un dé rouge pour chaque monstre adjacent ou lanceur de sort pouvant lancer ce sort, ajoutez 1 point au résultat. Alors écoutez, total de 1,2 ou 3. Le héros résiste au sort suivant. Total de 4 ou 5, le héros perd 1 point de vie. Suivant. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire. Voilà, et je vous le montre, celui-ci. Alors ça, je vous les ai lus. Donc, voilà, nous en avons fini, mes amis, avec les cartes. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces cartes et sur les artefacts qu'ils possèdent. Et avant de vous montrer les figurines, je vais aller me prendre un petit rosé. Et on se retrouve tout de suite en quelques secondes là. Hein. Déjà 52 minutes de vidéo. Hein. Ah, je ne pensais pas que ça allait prendre pratiquement 1 heure. Hein. Allez, à votre santé, les petits monstres du net. Très rafraîchissant. Alors, voici la boîte, comme vous pouvez voir. Et il y a 2 étages. Vous avez la première et vous avez la deuxième avec les monstres. Alors, laissez-moi vous montrer les figurines. Nous allons commencer par le berserker masculin. Alors, elles ne sont pas peintes, hein. Notre berserker féminin. Voilà. Alors, notre exploratrice féminin. Notre explorateur masculin. Voilà. Le Vélociraptor. Voilà. Notre tigre de sabre.
nos gobelins archers, archères, vous voyez, donc ils n'ont pas d'arc, hein, mais ils ont juste le boomerang, et on les appelle quand même des archers, ce qui me surprend. Donc c'est pareil, ils ont une race féminin et masculin, hein. Voilà. Vous les verrez pas trop parce qu'ils sont un peu trop foncés, et puis je crois que j'ai pas beaucoup de lumière, hein. Voilà. Ensuite, nous avons donc les terreurs, hein, donc ce sont des créatures, il y en a 3 hein, qui sont bah, c'est les mêmes, hein, donc il n'y a pas de différence hein, pour ces persos-là. Vous avez le feu de camp, voilà, donc ça c'est un feu de camp. C'est-à-dire que vous placez, si vous êtes en plein bois et que vous repérez un feu de camp, et ben vous indiquez, vous mettez comme ça. Voilà. Alors attention, il faut savoir que la femme, elle peut vous sauver contre les créatures, hein, surtout les petites vermines. Et sinon aussi, elle peut aussi vous attaquer. Hein. C'est une flamme, c'est comme un élémentaire en fait. Hein. Nous avons aussi les cristaux. Alors les cristaux, je ne vous ai pas dit à quoi servent les cristaux, mais en fait, je peux vous le dire comme ça. Les cristaux vous servent en fait, si vous trouvez des cristaux, ça veut dire que ça peut, pour si vous voulez, admettons, voir une pièce au loin ou quoi que ce soit, ça peut vous gêner car ça transforme un peu votre environnement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Voilà. Donc ça peut être très très chiant et c'est pareil, ça va mettre là. Vous avez donc, alors celui que vous avez vu en orange, c'est celui pour votre allié, hein, c'est votre familier. Et là, vous avez donc les ennemis, hein, voilà. Voilà. Donc, nous avons fait la première boîte, la deuxième boîte. Alors, la statue, vous avez une statue. Alors, c'est pareil, cette statue, elle a des pouvoirs magiques qui peuvent vous poser un problème à vous, les héros. Hein. Ça, c'était dans les règles. Hein. Je ne vous les ai pas lus. Hein. On les lira si jamais un jour je fais une partie de cette campagne-là, hein, du moins de ce truc-là. Voilà, donc vous avez la statue. Voilà. Vous avez donc ceux qui utilisent la magie. Voilà, donc ils sont tous pareils. Hein, donc je ne vais pas tous vous les sortir car c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de changement là-dessus. Vous avez l'archer squelette. Voilà, comme vous pouvez voir, la figure est quand même bien faite. Puis ils font mal, hein, ces archers quand même. Voilà, ensuite nous avons les cristaux avec les trésors. Ça c'est pareil, hein, c'est un truc que vous rencontrerez dans les quêtes. Voilà. Maintenant nous allons passer aux grosses figurines. Donc le serpent géant, si j'arrive à le sortir de sa boîte. Et c'est encore il y a celui-là. Allez serpent, sors de ta boîte. Ça y est. Force un peu et on y arrive. Voilà le gros serpent. Vous avez vu, hein, il a une position du genre attention, je suis devant toi, la tête bien haute. L'araignée. Voilà. Ah, elle fait mal, hein, celle-là.
Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le gorille. Qui franchement fait penser quand même à King Kong, hein, en plus petit, mais on pourrait penser à King Kong. Ah ouais, la figurine elle est belle, hein. Il n'y a pas photo. Regardez le gros singe. Voilà, King Kong. Ouh, 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 ouh. Ah, vous avez vu un peu la masse qu'il a là? Ah, vous recevez ça en pleine figure, les amis. Ta boîte un barbare ou autre perso, vous allez morfler, hein. Voilà, vaut mieux pas rencontrer le singe dans les parages, hein. Voilà, mes amis, je vous ai montré la totalité de l'extension de ce jeu. On va les remettre à sa place. Hop là. Hop. Oh. Et voilà, je vous remonte la boîte. Elle est belle quand même, hein. Alors, la petite boîte que vous avez vue, c'est celle-là aussi, hein. Ça s'appelle le tournement de la Reine des Esprits. C'est un petit pack. C'est pareil, hein, c'est sympa, c'est sympathique. Sylvana, la sage elfe brillante, divinatrice, et alliée de longue date avec le mentor, et hantée par des visions d'esprit tourmentés entourant Nella. Nella, sa chère apprentie décédée, une spiritrice talentueuse, voilà, tuée par Zargon. Et immunée, il y a des années, vous incarnez l'une des héros courageuses, HeroQuest, qui vont pénétrer dans la forteresse de la voie ivre pour mettre fin aux sombres machinations qui ont perturbé le sommeil éternel de Nella avant qu'elle ne subisse un sort bien pire que la mort. C'est pareil, hein, y a des petites quêtes sympas, et vous voyez la boîte elle brille, hein, quand même, et c'est sympa, les figurines sont belles, hein, il faut savoir que il y a quelques figurines, hein, dedans aussi, elles sont transparentes, hein, par contre, voilà, elles sont transparentes. Voilà. Alors oui, je suis sûr que vous avez envie que je vous lise l'histoire, mais non, je ne vous lirai pas les histoires. Je vous montrerai juste, voilà, nous avons un héros qui est en fait un demi-orc qui est censé être un barde. Dans ce scénario, c'est un barde. Donc il y a des sorts sympathiques, il y a des coups sympathiques qu'il y a. Après, comme je vous ai dit, les figurines, elles sont transparentes, hein, voilà, en mode fantôme. Comme vous pouvez voir là c'est un guerrier de la terreur que vous avez, qui autrefois s'appelait les guerriers du chaos, avant qu'il le change par les guerriers de la terreur. Et là vous avez donc certainement l'apprenti de notre l'apprenti ou la figurine de Serinas, voilà. Voilà. Alors après vous avez des orques, vous avez des squelettes, toutes ces figurines sont en fait transparentes. Là c'est pareil, il y a plusieurs quêtes à accomplir. Bon allez, je vous lis un petit dernier passage quand même. Message du mentor. Nous vivons des moments difficiles, mes amis. L'ignoble sorcier Zargon ne se repose jamais, et ses nouvelles machinations paraissent monstrueuses. Une armée
sous son commandement, nous a attaqués il y a quelques jours. Nous l'avons repoussé, mais l'ignoble sorcier a utilisé un sort inhabituel, vraiment dévastateur. C'était bien sûr une incantation de magie, de la terreur. Cette puissance arcane brute qu'utilisent les créatures du mal dépourvues de tout sens moral et de toute empathie. Mais étrangement, elle a produit du feu élémentaire, ce qui ne devrait pas être possible. J'ai de nombreux soupçons et je dois me rendre sur les lieux de la bataille pour en apprendre davantage. Je crains que ce n'était qu'un test de Zargon et que la source de cette magie se trouve probablement ailleurs. Comme bon nombre d'entre vous le savent, il faut un enchanteur ou un elfe et aux autres créatures des années d'études et de travail acharné pour maîtriser les disciplines de la magie élémentaire, que ce soit l'air, l'eau, la terre ou le feu. Un enchanteur puissant peut maîtriser plus d'une discipline ou, si vous préférez, plus d'un élément, mais chaque sort doit être lancé séparément pour maintenir la pureté des éléments. Des fragments d'archives, des grands royaumes orques ancestraux suggèrent l'existence d'autres possibilités, mais qui ne sont pas sans graves conséquences. Zargon et ses serviteurs ont essayé de découvrir ce savoir, mais il s'est perdu avec le temps. Je vais vous lire en entier et nous nous quitterons, mes amis. J'aimerais que vous rencontriez Sylvanas, l'une de mes divinatrices les plus accomplies. Elle soupçonne l'existence d'un lien entre les événements d'aujourd'hui et la mort d'une de ses vieilles amies. Quelqu'un sous le commandement de Zargon est en phase d'acquérir un pouvoir considérable. Et nous pensons que ces deux événements sont liés. Partez la voir sans tarder et soyez prêts à affronter de graves dangers. Les forces de Zargon seront très certainement à l'affût. Mais rappelez-vous également que ce ne sont pas seulement la magie et la force qui font gagner des batailles. Un héros doit également avoir du cœur et de la vivacité de l'esprit. Voilà, petite histoire de mentor. Alors oui, il faut savoir que Sylvanas, vous la rencontrez. Il y a un texte à lire aussi, mais je ne vous la lirai pas. Peut-être si je la fais, je vous dirai. Hein, et voilà. Voilà mes amis, nous avons terminé cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les abonnés qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Alors, je précise que je fais beaucoup de choses sur ma chaîne, car il y a des gens qui aiment certaines choses et il y en a qui n'aiment pas. Hein. Donc, je suis obligé d'interner pour plaire à tout le monde. Hein. Donc, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc voilà, chacun son tour, comme on dit. Hein, y en a qui sont fans de films, il y en a qui sont fans de films d'horreur, il y en a qui sont fans de musique, il y en a qui sont fans de jeux de plateau. Et j'ai des abonnés qui me demandent de faire des présentations comme ça de jeux, etc. Et donc je le fais. Hein, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder ce type de vidéo.
et ben essayez de vous parenter, de vous intéresser. Voilà, et les films, ça va arriver, hein, j'ai prévu des petits trucs, là, notamment sur le film hérétique que je vous ai parlé. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques ou pour d'autres événements comme ça. Je fais une dédicace à toi, Dédé, de la chaîne Toujours Plus Jeu, mon ami. Je sais que tu n'as pas acheté cette extension de HeroQuest de la jungle. Et je t'avais dit que je ferais une vidéo pour que tu visionnes. Et donc je l'ai faite pour toi aussi. Hein, comme ça, si tu as le temps de la visionner, tu n'auras qu'à la visionner et me dire si tu as aimé les figurines, si tu as aimé l'histoire. Et si c'est le cas et que tu veux l'acheter, eh ben, fais. Voilà, fais-le. Voilà. En tout cas, on t'attend toujours pour nos parties d'HeroQuest et de jeux de rôle qu'on fait. Hein. Oui, je vous invite, mes amis, à suivre des chaînes auxquelles je suis abonné, qui sont aussi mes amis. Hein. Donc, les jeux de Dark, M-Voltis, le temple du jeu d'Arkaril et Toujours Plus Jeu. Hein, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ces chaînes-là, hein, de vous abonner, de mettre des pouces, de vous intéresser à ce qu'ils font. Hein, voilà. Et moi, en tout cas, je m'intéresse aussi à ce qu'ils font. Et puis c'est toujours un régal et on est une bonne équipe. Voilà. Et nous avons aussi un nouveau qui est en train de se préparer. Il se fait appeler Premier des Coffres, mais son prénom c'est Yvan. Lui aussi va ouvrir sa chaîne. Pour l'instant, il est un peu concentré sur la peinture pour essayer de se remettre un peu d'aplomb. Et il verra quand il fera des trucs. Et nous, déjà, on s'est abonnés pour le soutenir. Hein. Il n'y a aucune vidéo hein, pour le moment, hein, donc il faudra prendre son mal en patience. Voilà, alors je compte sur vous pour mettre des pouces, des likes, hein, c'est important, des commentaires. Et puis, s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, laissez-moi les commentaires et puis je vous y répondrai et puis je ferai ce que vous me demandez. Là, dernièrement, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un qui voulait que je fasse un spécial rec. Et donc, j'ai fait un spécial rec. Il était content que j'ai fait la vidéo. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. À la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV et pour d'autres histoires fantastiques et héroïques fantasy. Salut, à très bientôt.